c'est un endroit très chaleureux, très accueillant, avec des employés, du personnel et des patrons très gentils, très agréables, avec qui on peut discuter. Et aussi, c'est qu'on a un très bon café, qui est fait avec amour, tout est fait avec amour. Des mélanges qui sont pour moi sublimes, qui sortent un peu de l'ordinaire. Et ce ne serait aussi que pour le thé, on a vraiment un savoir-faire, on sent qu'il y a une envie de faire plaisir. En venant, il y a une demande et la particularité de mon boutique, c'est de répondre à cette demande. Le monsieur que l'on a vu précédemment a posé quelques questions. Eu égard à sa connaissance, il faut être réceptif et puis partir d'où il est et donner un champ d'information qui progresse. Et donc en progressant, notre dialogue est plus facile. Parce que nous, on est spécialisé dans les espèces. Vous êtes spécialisé dans la restitution pour les saveurs et votre palais que vous connaissez. Quand on se rend compte, c'est de la magie. Deux, trois cafés, c'est mignon. Alors bien évidemment, après c'est une question de coût, de stock, mais le café, on a cette chance, se conserve quand même très bien quand il n'est pas torréfié. On torréfie des très très petites quantités, on a encore diminué, on fait à peine 2,5 kg, 3 kg par broche, alors que c'est un 12 kg, on le sous-utilise en volume pour être le plus frais possible et pour avoir une étendue la plus large possible. Parce qu'on répond à un contexte génétique et d'environnement qui vont créer qu'à une situation donnée, le café produit va être exceptionnel. Et on va le prendre parce qu'il est exceptionnel. Et donc là, c'est jamais au même endroit, les conditions sont changeantes. Et la périodisation et le mode de récolte fait qu'on a une étendue de choix et de possibles qu'il nous faut avoir et présenter. Le café ne se conserve pas. Il est impossible pour le producteur de faire la palette entière de sa production jusqu'à la torréfaction. Il faut que la torréfaction, qui donne un résultat lipidique, donc qui ne se conserve pas, le café ne se conserve pas, le café contient 15% de lipides. Et conséquence de quoi, il doit être torréfié au plus près des consommateurs. Le thé, non, il n'y a aucun lipide, aucun gramme de lipides. Donc les producteurs savent le fermenter, savent l'oxyder, savent le déshydrater, donc savent le préparer jusqu'à notre produit final, sans transformation. C'est quoi la force d'une activité artisanale par rapport à une grosse industrie de café, par exemple? C'est incomparable, c'est tout à fait incomparable. L'autre est monté en puissance, a une masse financière et agit pour la valorisation de son produit. Nous, il y a fondamentalement un mélange capital-travail. Il n'y a pas de séparation. Donc, c'est pas l'un au détriment de l'autre, c'est les deux qui doivent être de pair. Et déjà ça, rendre une synergie entre guillemets entre le capital et le travail, c'est que l'apanage des petites structures et impossible dans une grande structure. Ils sont concomitants et consubstantiels, pour faire joliment. Et donc parce qu'ils sont nécessaires tous les deux et possédés par la même personne, on les valorise au mieux, mais pas forcément dans l'optimisation de l'un contre l'autre, mais l'optimisation de l'ensemble qui passe par la satisfaction du client. Petit, on est très sensible à la réceptivité, donc aux actes d'achat. La moindre défaillance peut nous faire tomber, donc on est au top par contrat, obligation, ce qui n'est pas le cas d'une grosse structure. Et du coup, vous avez une clientèle plutôt fidèle, des gens qui reviennent régulièrement? Oui. Parce que si on joue ce jeu-là, oui. C'est changeant, c'est variant, mais oui. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, que ça continue comme ça? Ouais, qu'on puisse transmettre ça, bien sûr. Okay. Puis il n'y a pas de raison. Ça changera, ça prendra d'autres formes, mais quant au contenu, s'il est compris et ressenti, il n'y a pas de raison qu'il ne perdure pas.